Cet épisode a été enregistré à notre réveil un matin de novembre 2020. On y discute de plusieurs sujets, dont les apprentissages que nous faisons par nos expériences, ce que ça nous apporte de se faire aider par un professionnel de l'accompagnement, la confiance que l'on donne à l'autre versus la peur d'être jugé et finalement, poser notre attention sur le positif ou le négatif. Voici notre conversation complètement imparfaite. Je m'appelle Pascal. Et moi, c'est Caroline. On n'est pas des médecins, on n'est pas des spécialistes. On est deux personnes qui ont pas mal de connaissances humaines. On aime évoluer et apprendre au contact de l'autre. On vous propose ici d'être témoins de nos échanges dans le confort de notre salon. Ce qui était important pour nous en créant Double Menton, c'était d'avoir un projet de couple et surtout de le faire dans le plaisir et la légèreté. Nous sommes convaincus que nos discussions sauront vous inspirer réflexion et questionnement. Adoptez-nous comme votre allié pour découvrir votre vérité. Moi, j'aime ça. Si j'ai quelque chose de nouveau à vivre ou que j'ai quelque chose à apprendre, je veux l'apprendre du premier coup. Je veux pas répéter l'expérience, surtout si c'est désagréable en fait. Je veux pas le répéter. Vraiment pas. Mais c'est peut-être ça qui m'a rendu efficace, là. Peut-être. Parce que je veux vraiment, ça me tente pas de le refaire une autre fois. C'est comme, hey, moi, je finis, là. Moi, pas te refaire ça une autre fois, tu sais. C'est appris. Puis je fais vraiment tout ce qu'il faut pour que ça revienne plus jamais. Mais j'en ai pas beaucoup des affaires comme ça, mais j'en ai eu. Je veux pas réapprendre deux fois. Bon. Fait que ça fait peut-être que les affaires vont plus vite, tu sais. Mais c'est que c'est resté beaucoup dans la sphère, moi, carrière, avant que ça aille en plus dans une sphère personnelle ou personnelle, ça a pris du temps, tu sais. Même amical, ça a été long. Même quoi? Amical. Ouais. Tu sais, je veux dire, j'avais des amis à l'école, mais avant que j'aie vraiment des amis, je veux dire, tu sais, régulièrement, que j'ai une vie amicale, une vie sociale, là, que moi-même je fais, pas qui est imposée par l'école, parce que je vais à l'école, je vois du monde, ou je vais au travail, je vois du monde. Donc, moi, j'appelle des gens, puis ça a pris du temps. Ça fait pas si longtemps que ça non plus. Sauf que quand même, je pense que c'est une bonne place, l'école puis le travail pour rencontrer des gens. Là. Je veux se faire des amis quand tu travailles pas puis tu vas pas à l'école, mais c'est quand même pas évident. C'est pas parce que tu vois des gens. Tu sais, je faisais mon social, là. OK. Mais c'était pas nécessairement des amis. Ben, c'est des connaissances. Ben, ça peut être des amis, mais sans être des meilleurs amis. Mais c'est que j'avais aucun attachement. Ben, pas vraiment. Tu sais, donc ça pouvait changer, ça changeait, tu sais. Fait que j'avais pas de responsabilité, on en parle souvent, là, tu sais, mais tu sais, c'est ça, j'avais pas de responsabilité là-dessus. Mais de un, il y avait personne qui m'appelait aussi. Puis moi, j'appelais personne, tu sais. Fait que c'est quand même... ça fait quand même longtemps que... La misère avec l'attachement. Oui, mais en fait, tu sais, quand j'avais vu ma psy, je suis arrivée un moment donné, c'est ça que j'y ai dit. Je dis, moi, j'ai un problème avec l'attachement. Je m'étais mis ça comme truc. Ouais. Moi, j'ai la misère avec ça. La misère à t'attacher? Non, avec l'attachement. Ah, OK. Mais pour finalement me rendre compte que j'ai pas de misère, tu sais. C'est l'attachement qui a de la misère avec moi. Non, mais c'était d'autres enjeux. C'était pas vraiment l'attachement, finalement. C'est juste que peut-être j'avais tendance à rester avec des gens qui me correspondaient peut-être pas super bien. Fait que c'est plus ou moins intéressant pour moi, tu sais. Fait que finalement, je suis juste pas attachée. Je sais pas. Mais bref, ça s'est réglé tout seul, pas mal. Ben, pas tout seul. J'ai fait plein de travail, mais j'ai pas travaillé ça, tu sais. C'était pas ça le problème. C'était quoi le problème? Ben, je sais pas. Ça fait un bout, là. C'était le psy, le problème. Non, mais non, ça aide tout le temps à voir des gens. C'est sûr. T'sais. Ouais. T'as-tu fait... T'en as-tu vu des spécialistes? Oui, j'ai vu des mécaniciens. Mais non, mais pour ton toi-même. Non, je sais, j'ai déjà vu des psys. Ouais. Plusieurs fois, ou? Ouais, mais en fait, pas tant. Parce que moi, j'en ai pas de problème. Oh! Non, j'ai
j'ai tout le temps quand même eu des personnes pour pouvoir compter mes trucs. Puis je suis assez autodidacte pour essayer de m'auto-guérir, tu sais. Je crois pas que je crois pas, mais j'avais moins le réflexe d'aller voir un spécialiste. Parce que, bon, je voyais pas que j'avais vraiment de problème. Puis je n'entendais pas de m'en créer. Puis bon, j'étais tellement rebelle, puis frustration après le système que, ben, c'était le système le problème. Ouais, fait que Fait que, tu sais, dans le fond, j'allais quelques fois essayer, mais je connectais pas, tu sais. Fait que ce qui arrive, c'est que je rencontre un psy, le psy, ça ne fit pas. Fait que j'ai-tu le goût d'aller voir un psy? Moi, l'image que j'ai, le premier que j'ai vu, il était zéro avec moi. Puis il faisait juste juger quand je disais on. Qui ça, on? Tu veux dire tu? Mais là, man, laisse-moi le temps de compter mon histoire, ferme ta gueule, puis après ça, tu feras ton diagnostic. Là. Mais tu penses vraiment que c'est jugé, ça? Ben non, mais c'est parce que tu me connais pas, tu parles-moi de toi, puis tu m'interromps parce que je dis on, oui, de tu. La première rencontre. Moi, c'est la première fois que je vais voir un psy. Il a pas pris le temps de t'écouter. Il a zéro pris le temps de m'écouter, il a juste été sur la forme. Fait que, ça m'a bloqué, je me suis censuré, je me suis dit, mange la marde. Ouais, il n'a pas su créer le rapport. Ouais, c'est pas. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, moi, la psy que j'ai vue, je pense pas qu'il y a tant un rapport qui a été créé, mais c'était clair dans ma tête que. Tu sais, là, j'étais vraiment dans un moment où j'avais l'impression de tourner en rond. J'en avais des outils, tu sais. Mais là, j'étais, hey man, si avec tout ce que j'ai réussi à aller chercher, là, j'ai encore le feeling de tourner en rond, là, je vais aller voir quelqu'un. Fait que là, bon, je suis allée voir cette psy-là, mais c'est ça, je suis pas tant sûre que le rapport a été créé. Tu sais, genre, j'avais vraiment le feeling, il y a une ou deux fois, c'est moi qui a fallu qu'elle rassure. Fait que, mais je suis quand même allée, tu sais, 10-12 fois, là. Elle avait pas rapport? Non, c'est pas qu'il n'y avait pas. Le rapport n'a pas été créé. Ah! Il n'y avait pas le rapport. Il faut rajouter un L apostrophe. Mais ça me donnait quand même un espace, moi, qui m'a permis. Tu sais, il y a quand même eu quelques bonnes questions là-dedans. C'est sûr. Qui a fait que ça a débloqué pour moi, puis j'ai arrêté de tourner en rond, tu sais. Je suis allée dans l'action. Mais tu sais, j'ai pas nécessairement envie de retourner la voir elle. Ouais. Ça veut dire il faudrait vraiment que je me trouve un psy, ou en tout cas que j'aie le courage d'y aller une fois, que si ça ne fait pas, je dise non. Ça, pour moi, c'est... Il faut quand même que tu laisses la chance au coureur, dans le sens que je pense que tu vas le voir une fois, peut-être que... Ben oui, puis non, tu sais, t'as tellement des intuitions avec les gens, là. Penses-tu vraiment que ton opinion va changer entre une première fois puis une cinquième, mettons? Ben, sur le fait que tu peux y faire... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si, mettons, moi, souvent, j'ai fait des parallèles à des couples. Mettons, quand t'es en couple, quand tu passes, mettons, de célibataire avec quelqu'un. Ouais. Tu te rencontres pour la première fois. Oui, c'est cool, mais tu sais, des fois, avant de dire, OK, pense que c'est lui ou c'est elle, tu sais, ça peut prendre 1, 2, 3 fois, tu sais. Ouais, mais il y a certaines choses à voir, tu sais, bien beau avoir un bon contact, c'est cool, ben OK, il y a d'autres points que je veux voir si ça fait ou pas, là. Puis mais t'es pas dans le même rapport, je veux dire, un rapport potentiellement, ben tu sais, disons amical, peut-être amoureux, je veux dire, c'est extrêmement libre, quand tu vas voir un professionnel, tu sais, peu importe lequel, je veux dire, il y a un cadre très serré. Si ce cadre-là ne fonctionne pas, j'ai de la misère à savoir qu'est-ce qu'après 3, 4, 5 rencontres, ça serait si différent. Ben, tu sais, oui, ça peut être différent parce qu'au début, peut-être que j'étais un peu en réaction parce que, bon, puis après ça, ben là, moi, je suis plus souple parce que, bon, il va peut-être avoir dit quelque chose qui va m'avoir rassuré ou... donc, ça se peut que la relation, elle change d'une fois à l'autre. C'est sûr. Parce que moi, tu sais, quand j'accompagne des gens, c'est vrai que, je peux pas tout capter à la première rencontre, là. Mais tu sais, si la personne que j'accompagne, par exemple, ça fait vraiment pas, je le mets très clair, moi, au début. Mm-hmm. Tu sais, ou c'est clair dans ma tête, je crois vraiment que c'est la relation qui fait plus le travail que n'importe quel outil qu'on utilise. Fait
Je dis, si tu penses que ça te convient pas, fais juste me le dire, c'est correct, là, moi, ça me dérange pas, mais je Mais en le même donne, temps, tu sais. t'es coach, t'es pas psy, là. Mais Tu sais, non, c'est je pas, sais. c'est pas pour les mêmes enjeux qu'on va voir un psy Tout à qu'on va voir un fait. coach. Puis tu sais, toi, tu vas te questionner sur qu'est-ce qui a pas marché, puis tout ça. Tu sais, je suis pas convaincu que le psy va le faire, là, tu sais. Oui, mais ça a fait que, mettons, avec ma psy, pas les réticences, ou en tout cas les, comment t'appelles ça? Résistance? Non, les doutes ou que j'avais au départ, tu sais. Les affaires que j'ai captées dès le début, je dis, ça a été là à notre dernière rencontre, là. Ouais. C'est pas parti, même après, tu sais, 10 fois, puis là, on se voyait à chaque semaine, à peu près, en tout cas, sur 3 mois, tu sais. Mais c'était là à la fin aussi, là. Ouais. Il a vraiment fallu que je la rassure sur un truc, tu sais. Ben, Mais bon, ouais, mais c'est tout le monde peut-être a juste... des faiblesses aussi, là, je veux dire, Ben, ça je reste quand même sais. humaine, là. Je sais, c'est juste pour dire que, ben, à rechoisir, bon, elle, justement, c'est pas elle que je suis allée voir, tu sais. Mais c'est quand même la première personne que... c'est la première fois que j'ai dit, OK, là, je vais aller me faire aider de moi-même, tu sais. Fait que c'est ça, j'étais déterminée à moi me faire aider. Fait que ça soit elle ou un autre, moi, je prenais cet espace-là pour ça, tu sais, de faire un premier pas que, OK, je le ferai pas tout seul cette fois-ci. Je vais me faire aider, tu sais. Puis depuis, ben là, mettons que j'en fais pas mal, là. Mais est-ce que tu penses, tu sais, comme tu me disais que t'avais pas vraiment d'amis, t'allais pas vers le monde, Non. donc c'est sûr que tu sais, les amis, ça l'aide aussi à s'exprimer. Des fois, il y a des choses qu'on peut pas dire à certaines personnes. On a envie de confident, on a envie tu sais, je sais pas. C'est sûr que si toi, t'avais peut-être eu des amis ou du monde que t'as assez confiance ou que t'aimes assez, Non, mais c'est ça que j'allais dire. ouais, Le problème, c'est ça, c'était pas l'attachement, c'est la confiance que je donnais aux gens. ouais. Je faisais pas nécessairement confiance pour compter mes affaires, même à des amis. Tu sais, fait que j'ai déversé pas mes trucs, tu sais. Je les disais pas. Fait que c'est sûr que là, même, tu sais, même en payant, c'est pas magique, là. Je vais pas faire nécessairement confiance à C'était-tu quelqu'un. un manque de confiance ou une peur d'être jugé? Je sais pas. C'est sûrement lié un peu, mais je pense pas que je le vois tant comme la peur d'être jugé. Tu sais, même si ça peut être les deux côtés de la même médaille, là, vraiment, celle qui a le plus d'impact, mettons, ou qui avait le plus d'impact dans ma vie, c'est quand même plus la confiance que la peur d'être jugé, tu sais. C'est vraiment plus ça. C'est juste que moi, je trouve des fois, il y a certaines choses, oui, qui méritent un spécialiste, mais c'est le fun aussi de pouvoir avoir des gens qu'on peut dire des trucs sans que cette personne-là devienne notre psy puis qu'on passe notre temps et juste vider notre sac sur lui. Ben oui, c'est ça le danger aussi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai souvent été pris comme celui qu'on vide le sac, là, qui écoute, qui dit rien aux autres puis que les gens se sentent bien après, mais c'est le fun. Je peux t'écouter quand tu as un problème. Ça va bien, ça va pas bien. En fait, j'aime ça que si tu me parles, ben pas juste quand ça va mal. Et ouais, non, c'est ça. Des fois, ça vient lourd quand même, là. Quelqu'un, ça va jamais bien, puis qui t'appelle tout le temps, puis il chiale, là. Ben, ok, mais après 3-4 fois, là, ben appelle un autre. Responsabilise-toi, là. Ouais, mais t'en as-tu des amis qui... J'ai des- plus... Non, mais que régulièrement, ils t'appellent pour dire ce qui va bien. C'est déjà arrivé. Puis... Ah, qui vont bien? Oui. Ah, qui vont bien, non. Pas tant que ça. Ben, c'est rare, là. C'est que t'appelles quelqu'un, on dirait que ça fait comme, hey, je veux te faire chier, je vais bien, là. Ben, je sais pas, moi, des fois, j'aime ça avoir des nouvelles. Puis juste avec tous mes amis, tu sais, si je veux avoir des nouvelles, je dis, hey, puis qu'est-ce qui se passe? Oh oui, non, mais moi, je pose la question. C'est souvent, je sais pas, moi, tout le monde a autant des affaires qui vont super bien, puis des affaires qui vont moins bien, puis on se raconte ça, les deux. Moi, je trouve ça le fun de savoir qu'est-ce qui va bien aussi. Mais moi, j'ai l'impression Le souvent compter. que ça s'en va vite dans le
Ouais. C'est de la merde. Puis, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, ces temps-ci, il y a plus de trucs qui est comme poche, tu sais. Sauf que si tu regardes juste ce qui est négatif, c'est facile de tomber dans le négatif, là. Mais il y a tout Regarde, le temps. tu vois, moi, on dirait que dans mon entourage, il y a plein de gens, là, ils me donnent quand même les bouts qui sont beaux aussi, même Ouais, avec la situation. ouais, non, c'est ça. Tu sais, en même temps, ouais. Je sais pas. Mais ça a une influence. Mais c'est que je me souviens, tu sais, ton petit mot, là, quand on s'est rencontrés, ton message qui m'a accroché. Je me souviens même plus c'est quoi. Mais je me souviens pas en détail. J'ai pas cette mémoire-là. Mais ce que je me souviens, ce qui m'avait accroché, c'est, tu sais, j'ai envie de positif. Ouais. Ou en tout cas d'être dans cette partie-là, tu sais. Peu importe. J'ai fait, me semble... tu disais, tu sais, que ça ferait du bien. C'est ça que t'as besoin ou c'est ça que t'as envie, tu sais. C'est ça que j'avais envie aussi, tu sais. De pas... j'ai souvent été... J'ai croisé plus de personnes qui sont un peu plus dans le down, tu sais, plus facilement. Ouais. J'étais comme, me semble que ça ferait du bien, là, d'être un petit peu plus dans le... Positif. Oui, puis c'est pas Dans le bonheur. Oui, mais c'est pas de dire que... Il y a des moments où... Tout le monde, là, il y a des moments où on file pas. Ben c'est ça, là, comme la belle médaille, là. Il y a le joyeux puis le triste, c'est comme deux côtés, mais t'es pas tout le temps obligé de regarder ce qui va pas, tu sais. Non, c'est ça. De l'autre bord, il y en a une autre côté de médaille. Tu peux décider de la regarder celle-là aussi. Puis si tu fais juste regarder ça, tu peux savoir que de l'autre bord, c'est pas super. Tu peux prendre des moments pour le regarder, mais tu peux passer plus de temps à regarder le côté. Ouais, sauf qu'en même temps, si tu regardes tout le temps le même côté, t'oublies qu'il y a un autre bord, tu sais. Puis C'est pour ça que je dis pas tout le temps, mais il me semble que c'est beaucoup plus facile d'aller regarder le côté moins cool quand t'es plein d'énergie du positif, tu sais. Ouais. Quand tu sais qu'il y a des choses qui vont bien. Tu sais, ça te donne comme un socle, une sécurité intérieure, tu sais, une confiance que c'est correct. Ouais. Fait que tu peux y aller du Ça côté. Va bien aller. Ça va bien aller. Non, mais pour vrai, pas juste comme un truc, ouais, ça va être correct. Mais vraiment de le sentir en dedans, ben là, tu peux y aller voir l'affaire moins cool. Moi, mon truc, c'est que je mange une tartelette portugaise. Ça m'aide. Ça aide toujours les tartelettes portugaises. Ouais, t'en as mangé beaucoup aussi, le mois dernier, les tartelettes portugaises. Ouais, ça aide. Mais. Manger beaucoup de tartelettes et beaucoup de belles tartes. Oh! Ou pas. Ça, je sais pas. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Oh, oui. Mais bon. C'est ça. Fait que je préfère voir le beau, quand même. T'aimes ça le beau, toi? T'aimes le beau? Oui, j'aime le beau. Sauf qu'il y en a. Pas le truc de vitre. Vitre de tour? Le beau vitre de tour. J'ai entendu faire la joke dans ta tête. Mais j'aime ça. Moi, ça me fait du bien. C'est pas... Longtemps, ça a été, je pense, d'occulter les affaires qui allaient pas. Mais ça m'a donné les réflexes maintenant pour je sais pas, une plus grande lucidité, peut-être. Parce que si tu vois juste les affaires qui vont pas bien, t'es pas plus lucide. Il y en a des affaires qui vont bien aussi, là. C'est vrai. Tu sais, il y en a beaucoup. Oui. Fait que autant que si t'es plus dans le positif, tu dis, ben oui, mais ça va pas bien. OK, mais c'est vrai que si t'es dans le déni, t'es pas plus lucide. Non. Mais décider d'être dans la joie, dans le bonheur, dans ce qui va bien, en sachant que le reste est là, pour moi, c'est ça la lucidité. Tu sais, dire, OK, bon, ben là, je vais attendre d'avoir l'énergie, puis je vais y aller. Ou, OK, bon, là, je me laisse le temps, je suis vraiment triste, je le vis là. Ouais. Mais c'est moins peurant quand tu vois les affaires qui sont belles, là. Tu sais que ça ne durera pas 1000 ans. Que ça ne sera pas un gouffre sans fond, tu sais. De les affaires belles? Non, si tu décides de vivre ta tristesse, mettons, parce que tu es vraiment triste, ou la colère, ou peu importe quelle émotion, moins le fun, je trouve ça moins peurant de dire, OK, je le vis, là. Parce qu'il y a comme une confiance de savoir que ça va... En tout cas, c'est plus facile, tu sais. Savoir que ça va passer, puis que je ne vais pas m'embourber dedans, tu sais. Ouais. Parce que je les ai vues, les affaires qui étaient belles, juste avant. Puis ça va être un petit peu plus facile. J'ai l'impression d'y retourner aussi. Mais quelqu'un qui est là-dedans, il peut se dire, ben, je les ai vues, les affaires qui sont laides, puis il y en a plein, tu sais. Quand même, la beauté, elle reste quand même éphémère, veut pas.
tu sais, quand même... Ben, comme tout, c'est vrai. Comme tout, mais... Mais je peux choisir de continuer à aller voir et aller chercher les affaires belles. Mais les affaires LED, on dirait que c'est pas éphémère parce qu'il y en a tout le temps. Mais autant que les affaires belles. Comme, surtout en ce moment, là, si on veut regarder, là, t'as juste à regarder les médias, là. T'ouvres la télé, tu regardes les journaux, c'est juste des affaires LED, partout. C'est rare les affaires belles qu'on voit, là. Moi, je pense qu'il y en a quand même. Aujourd'hui, c'est magnifique dehors. Je veux dire, c'en est une beauté, là. Si tu veux, tu peux te dire, tu sais, on est quand même dans un... Je suis contente de vivre au Québec, à Montréal. Je veux dire, zone rouge ou pas, j'ai un toit. Oui, t'as 2 toits. J'ai 2 toits. Je manque pas de bouffe. Je manque pas... tu sais, oui, il manque des contacts humains, mais en même temps, là, on a nous deux, fait que c'est encore plus de chance. Je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas ces beautés-là, mais si tu regardes dehors, je veux dire, il fait beau, là. Je dis, c'est pas en guerre. Ouais, mais il va neiger bientôt, il fait fret, puis après ça, il va faire fret. Ouais, mais c'est peut-être un bon signe. Tu sais, si je regarde le moins beau, là, puis les changements climatiques, des fois, je me demande, hey, ça va-tu durer longtemps, ces 4 saisons-là? J'aime peut-être mieux que ça reste, tu sais. Ouais. Puis d'apprécier la beauté qu'il y a dedans. Je comprends. Oups, Tu sais, les fleurs au printemps, ils seraient pas aussi belles si ils disparaissaient à l'hiver, là. C'est sûr. Ah, c'est philosophique. Ouais. Et tu sais, c'est un peu comme le masque, le style masque, là. Tu vois pas les visages, c'est ça que je trouve gossant. C'est pas tant dans la peur, c'est que il y a plus de contact, tu vois plus les sourires, même si tu vois les yeux sourire, c'est pas pareil, là. C'est ça, c'est pas pareil. Mais moi, j'aime croire que c'est un long hiver. T'sais. Ah oui. Parce que quand j'étais allé en Espagne, tout le monde maintenant sont obligés d'avoir le masque aussitôt qu'ils vont dehors. Ouais. Fait qu'il y a plus personne que tu vois le vrai visage, là. Mm-hmm. Je trouve ça plate, là. On n'est pas né avec un masque d'en face, là. C'est une grosse partie de la relation, de la communication se fait avec la bouche. Ben, c'est ça qu'on apprend, oui. Et sans apprendre ça, c'est sûr que par les yeux, il y en a aussi, mais c'est pas pareil, là. Je veux dire, c'est ça, moi, ça me manque plus que... C'est plus ça qui me fait suer, de pas voir des visages, que la COVID, j'ai pas vraiment peur. Fait que... Mais bon, ça, je veux pas faire de débat là-dessus, mais chacun a son opinion puis il a le droit, mais... Non, mais on s'en fait pas de débat avec ça. Non, mais moi, c'était juste par rapport au fait qu'on parlait, c'est comme l'été ou peu importe. L'hiver, bon, mais on a notre saut de skidoo, puis là, le saut de skidoo. Ben oui, mais à un moment donné, justement, ça part. Ouais. C'est sûr que là, c'est comme la nature, on décide pas. Bon, là, oui, c'est parce que c'est peut-être plus fâchant parce qu'on sait c'est qui décide. Puis on peut questionner les décisions, ou en tout cas sur les bases sur lesquelles ces décisions-là sont prises. Quand tu regardes la nature et les saisons, tu peux pas faire ça. Je veux dire, ça se fait puis c'est tout. T'as même beau être... Tu peux quand même être fâché de la dernière tempête d'hiver là, qui se passe au printemps, mais ça va rien changer, tu sais. Puis il y a personne qui va être attaqué non plus, ou en tout cas, peu importe, ça passe quand même vite dans le temps. Là, ça tu sens bien que ça fait quasiment... On va sûrement se rendre au moins à l'année. C'est long, c'est très long. Il y a pas grand... Comme les saisons, c'est 3 mois, t'sais. On n'est pas habitué à aussi long, là. Ouais. T'sais. Mais j'ose croire que ça va passer aussi. Là. Qu'est-ce qui va rester là-dedans? Ça, je sais pas, mais... Qu'il y a des souvenirs. Non, mais ça va peut-être... Des traumas. Ça va peut-être changer les pratiques, je sais pas, mais bon. Tu sais, on dirait que je vais pas trop me questionner sur comment ça va être, puis tout ça. Je sais qu'il y en a qui sont plus dans l'action. Moi, j'aime mieux... Je pense pas que c'est de la lâcheté. J'aime mieux me mettre à l'extérieur des clans. Mm-hmm. On dirait que ça me prendrait de l'énergie d'être dans un ou l'autre. Ça me tente pas. T'es dans la voie du milieu. Non, ou extérieur.
Même, tu sais, Non, mais tu j'ai peux envie pas- de l'observer. Même en étant à l'extérieur, tu tu t'es fais pogné partie. dedans, mais je le sais. Mais c'est pour ça que je me demande des fois, tu sais, est-ce que, en prenant cette position-là, entre guillemets, est-ce que je m'exclus... tu sais, c'est-tu justement une forme de déni, tu sais? Si tu fais partie D'abandon, de lâcheté, tu sais. tu fais partie du système pareil. C'est comme moi, quand à un moment donné, je me dis, ah, moi, j'étais un rebelle, je veux pas rentrer dans aucun groupe. Ben, finalement, j'étais dans un groupe de rebelles. T'sais. Fait que c'est pas. Tu sais, je voulais pas avoir d'étiquette. Donc, j'agissais en gars qui veut pas d'étiquette. Donc, j'agissais comme tous les gars qui veulent pas d'étiquette. Puis j'avais une étiquette de gars qui veut pas d'étiquette. Fait que, tu sais, je pense qu'on est un tout. Puis que tu pognes un bar ou l'autre, même si c'est dans le milieu puis t'as pas d'opinion, ben, il y a plein de monde qui est comme toi. Puis qui ont quand même une minorité. Mais je préfère être là, moi, tu sais. Ça me tente pas de mettre l'énergie à trouver les affaires puis être fâché contre les décisions qui sont prises. Ça me tente pas. De l'autre bord, ben, je sais pas si ça demande tant d'énergie, mais en tout cas, je me sens pas soumise ou whatever. Tu sais, plus le côté plus victime, là, tu sais, de dire, bon, ben là, je vais... C'est pas tant ça, c'est pas comme c'est comme ça, puis... Mais bon. je pense pas que ceux qui sont dans un bar se sentent soumis. Quand tu t'es soumis, tu t'es soumis. Tu te sens pas soumis, tu dis, ah, je me sens soumis, donc je vais faire ça. Ça se fait naturellement. Non, mais la je peux soumission, observer, puis questionner quand même, puis de faire le choix de faire, gars, ben, moi, c'est comme ça que je peux quand même aller travailler. Ouais. C'est peut-être bien égoïste, finalement, comme... on fait tous des choix de façon hyper égoïste, tu sais. C'est difficile de penser en collectivité. C'est vraiment tough. Oui, c'est effectivement difficile de penser en collectivité. Nous serions vraiment curieux de connaître vos trucs et astuces pour développer cette pensée. Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook, Double Menton, pour échanger et être au courant des prochains épisodes. Merci et à bientôt!